De retour pour la quatrième et dernière partie de cette émission, partie exclusivement consacrée aux 12 heures gravel. C'était la première édition de ce nouvel événement réservé donc à cette nouvelle pratique du cyclisme à mi-chemin entre le VTT et le cyclisme sur route. On revoit quelques images du départ, un moment ô combien important pour cette première édition des 12 heures gravel, première course de gravel en Sarthe avec le départ donc des plusieurs coureurs, avec le départ type Le Mans, 142 coureurs au total engagés, répartis dans 59 équipes. On est avec quelques-uns des nombreux participants, notamment Simon Barbier, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes vainqueur, plus que participant, vainqueur de la catégorie duo avec votre équipe de 72 Roadborne. Et puis, on a également avec un autre invité en régie, si je ne m'abuse, c'est Julien Pouget. Voilà, on le voit apparaître à l'image. Merci beaucoup, Julien Pouget. Vous avez fait encore mieux que Simon Barbier et son coéquipier Tony Drouet. Il faut dire qu'ils étaient à 2, vous étiez un de plus à 3. Vous avez remporté carrément le classement Scratch, donc la première édition des 12 heures gravel. Je vois que le trophée est juste derrière vous, hein, Julien. C'est ça. Bonsoir à tous. Ouais, le trophée est juste derrière et on a gagné pour cette première édition. On venait pour gagner, mais après, on ne connaissait pas forcément tous les participants. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on est super content d'avoir gagné. On va voir des images justement de cette épreuve, de cette première course de gravel en Sarthe avec un format assez particulier hein, où les participants avaient le choix entre le faire seul, par équipe de 2, 3 ou 4 sous forme de relais. Là, on voit la tête de la course. C'était à ce moment-là Clément Orso qui a décroché le record du Tour Roadborne, donc à une vitesse assez impressionnante de 32 km/h sur ce circuit assez usant, hein, tracé dans la forêt de Mulsanne. On voit ici des images au cœur du village. Un événement que tu as apprécié, Julien. En plus de ça, tu l'as gagné. Ouais, c'était vraiment super parce que en plus c'est des chemins d'entraînement pour moi parce que moi habitant Rieudain, je connaissais pas mal les chemins donc j'avais vraiment à cœur de participer pour la première édition et puis ouais, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau de le gagner quoi. On voit des images de la fameuse chicane cyclebox. Tu connaissais les chemins, mais est-ce que tu connaissais cette portion de la forêt là ? Eh bien non, parce qu'en reconnaissance, j'avais été voir et puis j'arrivais pas trop à trouver où est-ce que c'était. Et c'était vraiment super sympa et une belle surprise. Moi qui pratique aussi un peu les cyclocross l'hiver, c'était vraiment type cyclocross et c'était super cool. Simon, vous avez eu la chance de pouvoir repérer cette petite chicane cyclebox. Vous avez pris, j'imagine, beaucoup de plaisir. Ouais, c'était très sympa. J'ai eu la chance de le repérer et de le tracer aussi, on peut dire ça comme ça. C'est vrai, vous étiez bénévole pour l'organisation, exactement. C'est ça, avec les membres du club. Donc c'était vraiment sympa. Une partie technique, ça pimentait un petit peu le jeu pour ceux qui sont un peu moins puissants. Et du coup, c'était vraiment une partie joueuse où on pouvait aussi faire beaucoup d'écart. Ouais. Les 12 heures gravel organisées par le VS Saint-Michel Charles Christ et qui a été un grand succès avec de très bons retours de tous les participants. Si jamais vous nous regardez, les amis, sachez que on vous remercie avec tous les organisateurs, tous les bénévoles. On vous remercie d'avoir mis autant d'ambiance dans cet événement. On a vu justement la remise des prix avec cette très belle ambiance au cœur du village. Et on voit l'image des vainqueurs avec donc Julien Pouget accompagné de ses coéquipiers. Et puis bon, le traditionnel cul sec de jus de pomme. Voilà, on va dire que c'est du jus de pomme, évidemment, et pour les coureurs sur le podium. On parle de la catégorie duo, on va voir d'autres images, et effectivement, Simon, avec cette catégorie duo. Le départ, on avait mis une petite caméra embarquée sur le vélo de Tony Drouet au moment du départ. Départ plutôt compliqué pour Tony qui a eu du mal à se mettre sur le vélo. Après, ça a été, il a rattrapé le retard. Ah, compliqué, non, mais après, c'est sûr qu'on est parti assez loin, les duos. Donc, on peut dire qu'on était dans le trafic. Mais après, Tony, non, il doit me donner le relais au bout d'une heure et demie, 4 ou 5e, si je dis pas de bêtises. Donc, non, il a super bien géré. Après 12 heures à 2, ça revient très très vite et en fin de journée, ça commence à piquer. Ouais. On revoit des images du circuit
Julien, c'est... Bon, alors là, c'est en image accélérée. J'allais dire, ça va très vite. Mais là, j'ai accéléré évidemment quelques images pour montrer un petit peu l'ensemble du parcours. C'est parti très vite, sur des bases de 31 km/h, voire 32 pour le record du Tour. Ouais, c'est ça, ouais. C'était vraiment très rapide. On était impressionnés de les voir revenir aussi vite, Jules et puis Clément, qui étaient en tête tous les deux. Et on avait prévu, nous, plutôt sur 15 minutes, et quand on les a vus revenir aussitôt, on n'était pas prêts. Mais après, on avait prévu de faire 2 tours pour démarrer, donc voilà. Belle bataille avec le team Génote pour aller essayer de chercher la victoire jusqu'à mi-course, même passé la mi-course, vous étiez encore à vous batailler, à toi, à moi, qui prenait la première place provisoire de la course. Ça a été vraiment une belle bataille et ça s'est joué à un coup stratégique. C'est ça, en fait. En fait, au début, on a décidé de jouer avec eux, de rouler avec eux, et puis petit à petit, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour gagner? Et il y a un moment donné, on s'est dit, la stratégie, c'est de ne pas repasser au stand alors qu'eux, ils allaient relayer. Et c'est à ce moment-là qu'on a réussi à prendre une petite avance, et petit à petit, l'avance a augmenté, quoi. On la voit, cette partie sinueuse, cette partie très technique de la chicane cyclebox. Comment vous le jugez là, Tony, Simon? Là, ils roulent vite, là, quand même. Ouais, là, c'est un petit peu accéléré, là aussi. Et donc là, c'est à la fin du premier tour de Tony Drouet, donc membre de l'équipe 72 Roadborne, qui rentre dans le village avec un village où vous parcouriez, vous tourniez autour des paddocks. Il y avait des paddocks pour les équipes. Et là, on entre dans le dernier virage avec la dernière ligne droite. On va justement voir Tony Drouet donc passer à vive allure et donner le relais à vous, Simon. Ouais, c'est ça, on se donnait le relais et je viens de reprendre la valve du coup. Puis c'était parti, on faisait environ 5 tours nous en duo pour pousser, pour que le second, puisse se reposer un minimum quand même, parce que 12 heures ça fait environ 6 heures chacun, et ouais, là j'ai un peu mal aux jambes. Ouais, petit mal de jambe, attention à la marche aussi sur le podium là. Hop là pour Simon et Tony Drouet donc, qui remportent la catégorie duo de cette première édition des 12 heures gravel devant la Drink Team. On appréciera évidemment le nom, et devant la Sarta Rocket, la catégorie duo qui a été très disputée également. Ouais, je pense qu'on a fait vraiment une belle bataille. Nous, on s'est vraiment amusé avec Tony. On avait environ 1 minute d'avance pendant 4-5 heures. Au moment où on arrive à prendre 3 minutes, j'ai une crevaison au bout du circuit. Donc j'ai fait 7 km la roue crevée. On a perdu 7-8 minutes. Ça a relancé la course. On s'est retrouvé 3e. Et puis on n'a rien lâché. Et à la fatigue, on reprend la tête sur le final. Donc non, c'était vraiment sympa. C'est passé super vite et c'était très attrayant pour tout le monde, je pense. Ouais. Le classement, la catégorie trio a été remporté par les Gaziers Allroad, qui remportent également le classement général des 12 heures gravel. Les Gaziers Allroad devant le team Génote et l'ESMPC. Pour le classement des catégories Quatuor, c'est le team Giant Le Mans qui s'impose devant Cyclebox BH, avec là aussi une très belle bataille tout au long de la course. 3e place pour Cyclebox Megamo. Et puis enfin, coup de chapeau évidemment aux solos, les solos qui ont fait preuve d'une performance physique assez impressionnante pendant 12 heures. 12 heures de vélo, c'est assez formidable. Respect éternel, si jamais il y a des solos qui nous regardent. Vous étiez 17 engagés au total à le faire en solitaire. On a d'ailleurs pris la réaction au cœur. C'était en pleine matinée, à la sortie de la chicane cyclebox, et j'ai tendu le micro à l'un des solos. Je crois que c'est Alexandre Poueno qui était en train de se découvrir un peu. On l'écoute. Bon, ça se passe bien? Ouais, super. Petit changement là? Ouais, on se découvre, ça commence à se réchauffer un petit peu avec le soleil. Le circuit est bien? Ouais, vraiment chouette. Vraiment chouette, les petites parties un petit peu plus techniques, partie roulante, non, c'est vraiment cool le circuit. Bah courage. Ouais, merci, vous aussi. C'est particulier, Simon, de le faire en solo. On voit que c'est une autre gestion de course. En duo, vous l'avez fait, c'était vraiment
speed tout le temps. Là, on le voit, on prend plus son temps, on se découvre un petit peu. C'est une autre gestion de l'endurance. Ouais, là, je pense qu'en duo, en solo, c'est vraiment de la gestion. C'est quasiment sûr que celui-là qui a franchi le premier tour en tête, il n'a pas gagné. J'ai pas vérifié, mais pour connaître un ou deux solos, c'était très compliqué. J'en ai vu quelques-uns allongés. Il était que midi, donc je pense que la fin de journée, elle était bien longue pour eux. Donc non, c'est une épreuve particulière. Là, 12 heures de vélo. Le premier doit faire combien? 280 40 tours. Et il fait 273,2 km. Ouais, en gravel, c'est impressionnant quand même. Ça. Ouais, impressionnant. Et c'est David Guinen qui remporte la catégorie solo devant Richard Dorian et Johnny Gousset. Julien, vous avez gagné la première édition des 12 heures gravel à 3. L'année prochaine, vous le faites tout seul ou pas? Non, tout seul, je pense que ça va être un petit peu dur. Mais l'objectif, pourquoi pas, de revenir et de remettre notre place en jeu, ça serait sympa. Ouais. Merci beaucoup en tout cas les gars d'être avec nous sur le plateau de l'MTV Sarthe pour avoir participé à ce grand débrief. On peut montrer le trophée que vous avez remporté, Simon, le joli trophée qui a été confectionné par laissez-le comme ça, par Aurélien Deruel, un joli bouclier en bois merisier pour les plus connaisseurs. 12 heures gravel, voilà pour la première édition. C'était fabuleux, grand succès populaire. Merci à toutes et à tous, coureurs, coureuses, d'avoir participé aux 12 heures gravel. Merci au club du VS Saint-Michel de Chaveigne. Merci à nos nombreux bénévoles qui nous ont aidés toute la journée pour tracer le circuit, pour gérer la buvette, pour gérer le passage des véhicules également sur le circuit. C'était pas facile à organiser, mais on l'a fait. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Simon, vous étiez coureur et également partenaire de l'événement avec votre entreprise Roadborne. Vous étiez d'ailleurs dans l'équipe donc 72 Roadborne. Merci à nos partenaires, évidemment, et on se retrouve l'année prochaine pour les 24 heures gravel. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.